Salut! Après vous avoir un petit peu teasé sur le challenge des 4 maisons, même si clairement je partais déjà pas très confiante, je reviens pour vous faire le bilan de ce défi. Et c'est franchement raté, hein, mais bien! Évidemment, je m'attendais pas à lire le nombre de pages requises, mais je m'étais quand même dit, allez, tu vas peut-être pouvoir lire 7 livres sur 15 jours, ça se fait quoi. 2. J'en ai lu 2. Comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, on est parti une semaine à Hokkaido, c'était absolument génial. Mais c'était une semaine où on a beaucoup bougé, on était beaucoup en voiture à faire énormément de choses. Donc c'est absolument pas une semaine où j'ai pu lire. Alors, sur 15 jours, vous enlevez une semaine, même avec la meilleure volonté du monde, je crois que j'aurais pas pu lire les 7 livres. J'ai profité de mes vacances, j'ai adoré ça, il y aura bien d'autres moments pour lire dans l'année, j'ai aucun regret. Je le vis très bien. Je vais quand même prendre le temps de vous parler des 2 lectures que j'ai fait pendant ce challenge. J'ai attaqué ce défi avec Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. C'est rigolo parce qu'en fait on est pas mal à avoir pris ce livre pour ce défi-là. Alors j'avais eu pas mal d'avis très positifs, des choses, voilà. Les gens avaient l'air d'avoir adoré. Je m'étais lancée là-dedans jusqu'à ce que je lise sur la couverture, autant pour moi, sur la 4e de couverture. Romantique, vrai et bouleversant, un roman pour ceux qui ont aimé Nos étoiles contraires et Eleanor and Park. Je n'ai pas aimé Nos étoiles contraires, je n'ai pas aimé Eleanor and Park. Voilà, j'avais juste pas accroché, c'est pas grave. Donc quand on lit ça sur la 4e de couverture, autant vous dire que ça ne donne pas envie. Et j'ai été agréablement surprise. Même si, effectivement, ça ressemble pas mal à ces 2 lectures, c'est très différent pour certains points. Dans ce livre, nous allons suivre Violette et Finch, 2 adolescents qui se rencontrent sur un toit pour chacun se suicider. Évidemment, après une telle chose, les relations entre les 2 vont changer. Même s'ils se connaissent un petit peu déjà parce qu'ils sont dans le même lycée, ils ne se parlaient absolument pas, étaient très différents, avaient 2 bandes d'amis différents. En parallèle, leur professeur leur propose un projet de groupe. Ils vont alors travailler en binôme et aller découvrir la ville où ils vivent. Je ne vous en dis pas plus, mais ce livre m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est très différent de ce à quoi je m'attendais. Alors, en général, quand je pense qu'un livre va pas être terrible, je lui mets moins la pression que quand je me dis que ça va être un livre génial. Donc il partait déjà avec... Il avait ses chances. Bien que ce soit des adolescents, ils ont des réflexions hyper intéressantes et pas du tout juste ah l'amour c'est ci, c'est ça, ce qui m'agace un peu dans ces genres de livres. De belles choses sont abordées en profondeur sans que ça devienne non plus un fait de société ou des choses un peu comme ça. Ils sont très attachants, particulièrement le personnage de Finch qui moi m'a beaucoup marqué. Il a un côté unique, un petit peu marginal, mais qu'on apprécie. On s'attache vraiment très vite à Finch. C'est un livre chouette et intéressant qui, je pense, pourra plaire à énormément de monde. Si vous aimez les romans d'adolescents, je pense que ça vous plaira. Si au contraire vous avez un petit peu quelque chose contre et que c'est pas une littérature dont vous avez l'habitude, essayez quand même de donner lui sa chance. Le 2e livre que j'ai pu lire pendant ce challenge, c'est La Tresse. Et alors là les gars, véritable coup de cœur. Nous suivons le destin de 3 femmes qui habitent à 3 endroits différents dans le monde, genre vraiment très éloignés. Smita est ce qu'on appelle une intouchable en Inde. Elle s'occupe des pires travaux dans la société et n'a aucune reconnaissance au niveau social. Et Smita n'a qu'un seul rêve, c'est que sa fille ne suive pas le même destin qu'elle et puisse aller à la ville pour aller à l'école. Julia, elle, est une jeune fille. Elle habite en Italie et travaille pour l'usine de son père. Un bouleversement va arriver dans sa famille et c'est à elle de trouver une solution. Enfin, Sarah est une businesswoman ultra dynamique qui vit au Canada et qui va également connaître un événement tragique qui va bouleverser sa vie. Et tout à coup, sans s'en rendre compte, le destin de ces 3 femmes va se lier, comme les 3 brins d'une tresse. Pareil pour celui-là, je ne vous en dis pas plus, juste foncez. Mais foncez! Ce livre est une petite pépite. Le fait que les 3 destins de ces femmes se croisent, on s'en doute, mais plus le récit avance et plus on comprend en fait ce qui se passe et c'est absolument magique. On en apprend aussi sur tout simplement le féminisme et comment les femmes dans le monde actuel peuvent se débrouiller un peu partout dans le monde. Je vous le recommande à 1000%. C'est un livre qui va vous faire voyager et en même temps vous émouvoir. Il se lit vite, il est pas très long mais je vous en prie, foncez! C'est tout pour cette petite vidéo rétrospective de ce challenge. J'espère qu'elle vous aura plu même si au final il n'y a que 2 bouquins. Je reviens très vite pour vous faire un bilan d'autres lectures que j'ai pu faire depuis. Et je vous dis à bientôt. Salut!